Leçon 1. Transports urbains. Bonjour Anna, as-tu remarqué les transports en commun dans la ville? Salut John, oui. La plupart des villes disposent de systèmes de transport public fiables. Absolument, cela facilite grandement les déplacements. L'utilisez-vous souvent? J'ai faim. Cela permet d'économiser de l'argent sur l'essence et le stationnement. De plus, c'est plus respectueux de l'environnement. Exactement. Avez-vous essayé les nouvelles lignes de bus? Pas encore, mais j'ai entendu dire qu'ils étaient très pratiques. Planifions bientôt un voyage en transport en commun. Leçon 2. Conversation sur la caféine. Bonjour Anna. Comment se passe ta routine café? Bonjour John, j'ai fait attention à ma consommation de caféine, surtout le soir. C'est une bonne idée. La caféine peut interférer avec le sommeil. Exactement. Je suis passée aux tisanes après 16 heures. Choix intelligent. C'est relaxant et sans caféine. Avez-vous changé quelque chose dans votre routine? J'ai aussi réduit ma consommation de café, mais je l'apprécie toujours le matin. C'est logique. Un peu de caféine peut être utile pour l'énergie. Certainement, l'équilibre est la clé du maintien d'une bonne santé. Leçon 3. Orientation client. Salut Anna, j'ai lu un article intéressant sur les entreprises aujourd'hui. Salut John, vraiment? De quoi s'agissait-il? Il a expliqué comment les entreprises s'améliorent pour fournir aux clients ce qu'ils veulent. C'est crucial. Comprendre les besoins des clients est la clé du succès. Exactement. Selon vous, quel est le facteur le plus important à cet égard? Je crois qu'une communication efficace est vitale. Cela aide les entreprises à comprendre les commentaires. Absolument. L'écoute des clients peut conduire à de grandes améliorations. Avez-vous remarqué que des entreprises locales réussissent bien? Oui, il y a un café qui demande toujours des suggestions aux clients. Leçon 4. Merveille du mariage. Bonjour Anna, je reviens tout juste d'un magnifique mariage. Salut Jaume, ça a l'air charmant. Quelle était l'ambiance? C'était magique. La mariée était magnifique alors qu'elle marchait dans l'allée. J'imagine. Y avait-il de la musique? Oui, l'organiste a joué une belle chanson à l'orgue. Cela devait être enchanteur. Est-ce que tout le monde s'est levé pour regarder? Oui, nous nous sommes tous levés et l'avons regardé entrer. C'était un moment spécial. J'adore les mariages. Ils rassemblent tout le monde d'une manière si joyeuse. Exactement. C'est merveilleux de voir l'amour entre deux personnes. Leçon 5. Perspective politique. Salut Anna, as-tu suivi l'actualité ces derniers temps? Salut Jaune, oui. C'est fascinant de voir comment les femmes sont représentées parmi les dirigeants politiques. Certainement, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Je suis d'accord.
Peut-être viendra-t-il bientôt un jour où nous aurons une représentation égale. Ce serait incroyable. Il est important que toutes les voix soient entendues. Absolument. Des perspectives diverses conduisent à une meilleure prise de décision. Avez-vous vu des exemples récents de femmes brisant les barrières? Oui, plusieurs femmes dirigent désormais des nations et c'est inspirant. C'est vraiment le cas. J'espère que cette tendance se poursuivra et se renforcera. Leçon 6. Perspective médicale. Bonjour Anna, j'ai lu récemment sur les pratiques médicales. Salut John, ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous découvert? J'ai appris que parfois un médecin peut administrer des injections à l'aide d'une aiguille dans le cadre d'un traitement. C'est vrai. Les injections peuvent être importantes pour diverses raisons médicales. Euh, Ils peuvent aider à livrer rapidement les médicaments aux patients. Exactement. Et il est crucial de garantir que la procédure soit effectuée en toute sécurité. Avez-vous déjà eu besoin d'une injection? Oui, je me souviens avoir été nerveux au début, mais ce n'était pas aussi grave que je le pensais. C'est un sentiment commun. Comprendre le processus peut aider à soulager l'anxiété. Leçon cette perspective politique. Salut Anna, j'ai récemment réfléchi aux politiques sur le lieu de travail. Salut John, et eux? Je pense que la politique définira des attentes et des lignes directrices claires pour tout le monde. C'est important. Des directives claires peuvent améliorer la productivité et le moral. Absolument. Cela aide les employés à savoir ce que l'on attend d'eux. Avez-vous vu des politiques efficaces sur votre lieu de travail? Oui, nous avons une politique de travail flexible qui aide vraiment à concilier vie professionnelle et vie privée. Ça a l'air génial. La flexibilité peut conduire à des employés plus heureux. Exactement. Cela montre que l'entreprise se soucie de son personnel. Leçon 8. Plan de voyage. Et Anna, as-tu déjà pensé à notre voyage? Salut John, oui. Je souhaite finaliser notre hébergement bientôt. C'est une bonne idée. Avez-vous des endroits précis en tête? Je pense à cette cabane confortable au bord du lac. Ça a l'air parfait. Ça a l'air génial. Ce serait bien de se détendre au bord de l'eau. Exactement. De plus, il est proche des sentiers de randonnée. C'est parfait pour les activités de plein air. Quand souhaitez-vous le réserver? Je le ferai ce soir après avoir vérifié la disponibilité. Génial. J'ai hâte de vivre notre aventure. Leçon 9 conseils sur les animaux de compagnie. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu avais un nouvel animal de compagnie. Salut John, oui. J'en suis tellement excitée. Un conseil? Bien sûr. Je pense qu'il est important d'inclure une routine dans leurs soins. C'est logique. Une routine les aiderait à se sentir en sécurité. Exactement. Assurez-vous également de les socialiser tôt. La socialisation est la clé. Je veux que mon animal soit amical avec les autres.
doit et n'oubliez pas la formation. C'est essentiel. Je vais certainement me pencher sur les cours de formation. Merci pour les conseils. À tout moment, je suis toujours heureux de partager des conseils sur les animaux. Leçon 10. Restez hydraté. Et Anna, as-tu bu suffisamment d'eau ces derniers temps? Salut Jaune, j'essaie. L'hydratation est essentielle pour une bonne santé. Absolument. Il contribue à la digestion, au métabolisme et au bien-être général. J'ai lu que rester hydraté peut aussi améliorer la concentration. C'est incroyable à quel point la quantité d'eau peut avoir un impact sur votre niveau d'énergie. Je porte souvent une bouteille d'eau pour me rappeler de boire. C'est une excellente idée. Cela permet de rester hydraté beaucoup plus facilement. Je devrais également définir des rappels sur mon téléphone. Un geste intelligent. Boire suffisamment d'eau est vital pour tout le monde. Leçon 11. Conseils pour les transports publics. Bonjour Anna. Comptez-vous utiliser les transports en commun pour notre voyage? Salut Jaume, oui. J'ai entendu dire que c'était pratique. Certainement. Vous pouvez acheter un pass hebdomadaire à n'importe quelle billetterie. Cela semble facile. Comment ça marche? Vous ne payez qu'une seule fois et cela couvre tous vos trajets de la semaine. C'est fantastique. Cela nous fera économiser beaucoup d'argent. Exactement. De plus, cela permet de gagner du temps sur l'achat de billets à chaque fois. J'ai hâte d'explorer la ville en transport en commun. C'est une façon amusante de tout voir et de rencontrer de nouvelles personnes. Leçon 12. Les secrets du salon. Et Anna, as-tu visité ce nouveau salon près du centre commercial? Salut Jo, pas encore. J'ai entendu dire qu'ils offraient d'excellents services. Ils le font vraiment. Je me suis fait couper les cheveux la semaine dernière et j'ai adoré. Cela semble prometteur. Qu'as-tu fait? J'ai opté pour une coupe dégradée tendance. Il a l'air fait et élégant. Bon. Je pense obtenir quelques faits saillants. Cela aurait l'air incroyable. Les reflets peuvent vraiment égayer votre look. Exactement. De plus, c'est un joli changement pour la saison. Tu devrais absolument y aller. Je peux recommander le styliste que j'avais. Leçon 13. Couche littéraire. Bonjour, Anna. As-tu lu ce nouveau livre dont tout le monde parle? Salut Jaume, oui. Il explique que la sophistication ne convenait qu'à l'élite. Intéressant. Je pense que cela soulève des questions importantes sur l'accessibilité. Certainement. Cela suggère que le littéralisme conviendrait aux masses. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Êtes-vous d'accord avec cela? Je vois d'où ils viennent, mais je pense que tout le monde mérite de la profondeur en littérature. Très. La littérature doit être inclusive et non exclusive. Exactement. Il s'agit de se connecter avec différentes expériences. J'adore cette idée. Les livres peuvent combler les fossés entre nous.
Leçon 14. Les petites choses comptent. Et Anna, as-tu remarqué à quel point les petites choses font une grande différence? Salut John, absolument. Ce sont les petites choses qui comptent, tu sais? Par exemple, un simple compliment peut égayer la journée de quelqu'un. Oui. Ou même un petit geste, comme tenir la porte ouverte. Toi, ces actions montrent de la gentillesse et de la considération. Ils le font vraiment. Cela crée une atmosphère positive autour de nous. Je pense que nous devrions tous nous concentrer plus souvent sur ces petits actes. Convenu. Ils peuvent créer un effet d'entraînement de positivité. Lançons un mouvement de bienveillance, une petite chose à la fois. Leçon 15 tendant du covoiturage. Bonjour Anna, les applications de covoiturage sont-elles populaires par ici? Salut John, définitivement. Ils sont devenus très populaires et pratiques. J'ai remarqué qu'ils sont abordables et faciles à utiliser. Exactement. C'est génial pour ceux qui n'ont pas de voiture. De plus, ils peuvent contribuer à réduire les embouteillages. C'est vrai. De nos jours, de plus en plus de personnes optent pour les trajets partagés. En avez-vous utilisé un récemment? Oui, je suis allée chez un ami, le week-end dernier. Avez-vous eu une bonne expérience? Leçon 16. Réflexion du dimanche. Bonjour Anna, es-tu allé à l'église ce dimanche? Salut John, oui, j'y suis allée. Le dimanche matin à l'église est toujours édifiant. Je suis d'accord. Cela ressemble à des vacances ou à des demi-vacances en Amérique du Nord. Exactement. C'est un moment de communauté et de réflexion. Certains magasins peuvent même fermer plus tôt pour les services religieux. C'est vrai. Cela montre le respect de la tradition. J'aime la façon dont le dimanche est différent du reste de la semaine. Moi aussi. C'est une journée pour se ressourcer et se connecter avec les autres. Prenons l'habitude de partager nos expériences du dimanche. Leçon 17. Les essentiels de la cuisine. Et Anna, as-tu vu ces magasins de cuisine autour du centre commercial? Salut John, oui. Ce genre de magasin vend également des tabliers et des serviettes. Exactement. Ils ont tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre cuisine. J'adore ça. C'est tellement pratique de trouver des ustensiles de cuisine au même endroit. Certainement. Ils ont même des gadgets uniques et amusants à utiliser. J'aime chercher des ustensiles intéressants. Ils rendent la cuisine plus agréable. Toi, de plus, c'est agréable d'avoir des objets élégants dans la cuisine. Je suis d'accord. Une belle cuisine peut vous inciter à cuisiner plus souvent. Vérifions ce magasin ensemble un jour. Leçon 18. Sensibilité en milieu de travail. Bonjour Vanna, j'ai lu des articles sur les problèmes liés au travail. Salut John, qu'as-tu trouvé d'intéressant? J'ai lu que le harcèlement sexuel implique généralement qu'une employée soit dérangée par quelqu'un. C'est dommage. Cela souligne la nécessité de meilleures politiques sur le lieu de travail.
Absolument. Créer un environnement sûr est crucial pour tout le monde. Exactement. Les employés doivent se sentir à l'aise et respectés. Selon vous, que peuvent faire les entreprises pour résoudre ce problème? Des sessions de formation et des procédures de reporting claires pourraient être d'une grande aide. Bon point. L'éducation est essentielle pour prévenir de tels problèmes. Leçon 19 Stratégie de tarification. Bonjour, Anna. Je pensais à notre approche commerciale. Salut John, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'une stratégie de tarification flexible serait avantageuse pour nous. C'est logique. Cela peut attirer plus de clients avec des budgets différents. Exactement. Offrir des réductions pendant les périodes creuses pourrait stimuler les ventes. Et cela montre que nous nous soucions des besoins de nos clients. Ouais. Il s'agit d'établir des relations avec nos clients. J'ai hâte de voir comment cette stratégie pourrait fonctionner pour nous. Analysons les chiffres et élaborons un plan. Leçon 20. Triomphe Teatro. Salut Anna, as-tu entendu parler de la compagnie d'acteurs qui vient de se former? Salut John, oui. C'est devenu le premier triomphe des partenaires impliqués. C'est excitant. Ils ont décidé de mettre en scène leurs futures œuvres ensemble. Absolument. La collaboration peut donner vie à de nombreuses idées créatives. Je me demande quel genre de pièces ils vont produire en premier. J'espère que quelque chose d'original. Les nouvelles histoires peuvent vraiment captiver un public. Toi et les performances live ont toujours cette énergie particulière. Je suis d'accord. C'est passionnant de voir des acteurs donner vie à des personnages. Gardons un œil sur leur prochain spectacle. Leçon 21. Identité unique. Bonjour Anna, j'ai réfléchi aux airs de famille. Salut John, et eux? Ils ont peut-être la même couleur de cheveux et les mêmes yeux que moi, mais ils ne me ressemblent pas exactement. C'est tellement vrai. Même mes frères et sœurs peuvent avoir des personnalités différentes. Exactement. Il est fascinant de voir à quel point les traits de caractère peuvent varier parmi les membres d'une famille. Je pense que cela reflète nos expériences et nos choix uniques. Absolument. Chacun a sa propre histoire à raconter. C'est ce qui fait de nous des individus intéressants. J'aime découvrir ces différences entre les gens. Leçon 22. Étiquette du minibar. Et Anna, as-tu déjà utilisé des articles du minibar dans un hôtel? Salut John, oui, je l'ai fait. C'est pratique, mais cela peut coûter cher. Je sais. Je me sens toujours coupable. Droite. Mais parfois, on a juste besoin d'une collation le soir. Exactement. Donc, si j'emporte quelque chose, je demande toujours s'il peut être réapprovisionné. C'est intelligent. C'est bien de vérifier auprès du personnel. De plus, cela permet de garder tout organisé pour le prochain invité. Vrai. Il s'agit d'être courtois tout en profitant de votre séjour.
Rappelons-le la prochaine fois que nous voyagerons. Leçon 23. Rencontres historiques. Bonjour Anna, j'ai lu une histoire intéressante sur l'escarpement du Niagara. Salut John, que s'est-il passé? Un voyageur gravit l'escarpement et découvre un campement d'Indiens. Ouah, cela a dû être une rencontre fascinante. Ils aidaient les Britanniques à cette époque. Il est fascinant de voir comment les différentes cultures ont interagi historiquement. Exactement. Des moments comme celui-là façonnent notre compréhension de l'histoire. J'adore découvrir ces connexions. Explorons ensemble d'autres histoires comme celle-ci. Leçon 24. Aspiration marketing. Salut Anna, tu penses toujours à poursuivre une carrière dans le marketing? Salut John, oui. C'est un domaine tellement créatif. Qu'est-ce qui vous attire le plus là-dedans? J'aime l'idée de créer des messages qui trouvent un écho auprès des gens. C'est un aspect génial. La narration est puissante en marketing. Absolument. De plus, j'aime analyser les tendances et le comportement des consommateurs. Ces compétences sont essentielles. Le marketing consiste à comprendre votre public. Exactement. Je pense que cela pourrait être une carrière enrichissante pour moi. Je crois que vous excellerez dans ce domaine. Leçon 25. Texas Venture. Et Anna, as-tu entendu parler de cet entrepreneur au Texas? Salut John, non. Qu'a-t-il fait? Il a lancé sa propre société d'exploration pétrolière. Cela semble ambitieux. Est-ce que ça a réussi? Eh bien, ce n'était pas aussi rentable qu'il espérait. C'est dur. L'exploration pétrolière peut être risquée. Exactement. Mais c'est fascinant de voir comment les gens prennent ces risques. Vrai. Parfois, le voyage est plus important que le résultat. Certainement, il s'agit d'apprendre et de grandir à partir des expériences. Leçon 26. Trouver un terrain d'entente. Bonjour Anna, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en rencontrant de nouvelles personnes. Salut John, qu'est-ce que c'est? Chaque fois que je commence à parler à une nouvelle personne, je constate qu'il y a un certain intérêt que nous partageons. C'est une superbe observation. Les intérêts partagés peuvent susciter de merveilleuses conversations. Absolument. Cela rend la connexion beaucoup plus facile. J'adore découvrir ces points communs. Quels intérêts trouvez-vous habituellement? Il s'agit souvent de musique ou de voyage. Et toi? Pour moi, ce sont généralement des livres ou des films. C'est amusant de comparer les favoris. Mettons-nous au défi de trouver davantage d'intérêts communs lors de notre prochaine conversation. Leçon 27. Recommandations d'achat. Salut Anna, j'ai besoin de conseils sur quoi acheter au magasin. Salut John, que cherches-tu? Je ne suis pas encore sûr, mais je veux quelque chose d'unique. Demandons également au personnel du magasin leurs recommandations.
Excellente idée. Ils connaissent généralement les meilleurs produits. De plus, ils peuvent nous informer des nouveaux arrivants. Exactement. Il est toujours utile d'obtenir l'avis d'experts. J'ai hâte de voir ce qu'ils suggèrent. Moi aussi, cela pourrait nous conduire à quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Leçon 28. Dickens et la société. Bonjour Anna, as-tu lu du Charles Dickens récemment? Salut John, oui. Ces histoires sont si puissantes. Je trouve fascinant la façon dont ils ont été rédigés à une époque où les gouvernements faisaient très peu pour aider les pauvres. C'est vrai. Dickens a mis en lumière les luttes des plus défavorisés. Ces personnages donnent vraiment vie à ces problèmes. Exactement. Ils vous font comprendre leur situation. Je pense que la littérature a une manière unique de refléter la société. Absolument. Cela peut inspirer le changement et provoquer la réflexion. Discutons d'autres auteurs qui s'attaquent aux problèmes sociaux. Leçon 29. Sensibilisation aux allergies. Et Anna, j'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Salut John, oui, j'éternue beaucoup ces derniers temps. Je l'apprécie. Pensez-vous que cela puisse être une allergie? C'est possible. J'ai déjà eu des symptômes similaires. Peut-être que tu devrais consulter un médecin. Oui, je pense que je le ferai. Il pourrait suggérer d'effectuer des tests pour être sûr. C'est une idée intelligente. C'est toujours bon de savoir ce qui se passe. Exactement. Je veux me sentir mieux bientôt. Faites-moi savoir comment ça se passe. Je suis là pour vous aider. Leçon 30. Préférences de salle. Salut Anna, je pensais réserver une chambre d'hôtel pour mon voyage. Salut John, ça a l'air excitant. Tu y vas seul? Oui, ce sera juste moi, donc une seule chambre devrait suffire. C'est logique. Les chambres simples sont également généralement plus abordables. Exactement. De plus, je préfère avoir mon propre espace. Je comprends. C'est agréable d'avoir la paix et la tranquillité en voyage. What? Je peux me détendre sans me soucier du partage avec les autres. Avez-vous un hôtel en particulier en tête? J'envisage ce nouveau centre-ville. Il a d'excellentes critiques. Leçon 31. Routine de jardinage. Bonjour Anna, comment va ton jardin? Salut Jaune, ça prospère. J'arrose mon jardin tous les jours. C'est super. Un arrosage régulier fait une grande différence. C'est vraiment le cas. Je tue également les mauvaises herbes de mon jardin pour le garder en bonne santé. Les mauvaises herbes peuvent être une nuisance. Avez-vous une méthode spécifique? Je les retire généralement à la main ou à l'aide d'une houe. Cela a l'air efficace. J'ai entendu dire que le paillage pouvait aussi aider. Oui, le paillage empêche la croissance des mauvaises herbes et retient l'humidité. Je pourrais essayer ça pour mon propre jardin. Leçon 32. Faire les courses.
Et Anna, où vas-tu habituellement pour faire tes courses? Salut Joe, j'aime aller au marché fermier local. C'est un excellent choix. Les produits frais sont toujours les meilleurs. Absolument. De plus, cela soutient les agriculteurs locaux. J'adore l'ambiance des marchés fermiers. Moi aussi. C'est agréable de discuter avec les vendeurs tout en faisant du shopping. Avez-vous un vendeur préféré? Oui, celui qui vend des fruits bio. Ils ont un coût incroyable. Il faudra que je vérifie ça la prochaine fois. Leçon 33, destination de rêve. Salut Anna, as-tu pensé à tes prochaines vacances? Salut Joan, absolument. Je pense aller quelque part avec de belles plages. Cela semble incroyable. Un endroit précis en tête. J'ai pensé à Hawaï. Le paysage est à couper le souffle. Hawaï est magnifique. Les plages y sont si pittoresques. Oui. De plus, la culture et la nourriture sont également incroyables. Certainement. J'ai entendu dire que la cuisine locale est un incontournable. J'ai hâte d'essayer du poke frais et de la glace pilée. Ça a l'air délicieux. Nous devrions planifier un voyage ensemble un jour. Leçon 34. Comprendre la paix. Et Anna, as-tu déjà pensé à ce que Martin Luther King Jr. a fait pour promouvoir la paix? Absolument. Il a encouragé la compréhension, et la compréhension pour remplacer la violence par l'amour. C'est puissant. Son message était tellement percutant. Selon vous, comment cela résonne-t-il aujourd'hui? Je pense que c'est encore plus pertinent maintenant. Les gens ont encore du mal à résoudre les conflits. Ben, son approche de protestation pacifique est quelque chose dont nous pourrions tous tirer des leçons. Oui. Il s'agit de dialogue et d'empathie, et pas seulement de crier plus fort que l'opposition. Exactement. Pensez-vous que l'éducation joue un rôle dans la diffusion de son message? Certainement. Enseigner la compassion aux générations futures peut faire une différence. Tout commence par la prise de conscience et la compréhension, n'est-ce pas? Leçon 35. Difficile, mais enrichissant. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu avais récemment entrepris un projet ambitieux. Oui, c'était dur mais enrichissant. Cela m'a vraiment poussé à grandir. J'imagine. Comment cela vous a-t-il façonné en tant que personne? Cela m'a appris la résilience et l'importance de la persévérance. C'est super. Relever des défis mène souvent à la croissance personnelle. Absolument. J'ai appris à accepter les difficultés au lieu de les éviter. C'est un état d'esprit puissant. Quelle est la prochaine étape à votre agenda? J'ai l'intention de me lancer dans un autre projet qui nécessite un travail d'équipe. Collaborer avec les autres peut être tellement enrichissant.